Je voulais juste poser une question Un vaccin à Salim, universel parce qu'on a pour des parlé des cas conflits d'intérêts, et individuels. puis on parle aussi beaucoup dans cette première émission, finalement, des vaccins, parce Big que Pharma par la et force des compagnie. choses, c'est la solution miracle qui apparaît dans la plupart des Renseignez-vous. médias dominants, qui sont attraits à la santé, etc., qui nous disent que finalement, les vaccins sont la panacée, et il n'y a pas d'autre solution, en fait, finalement, pour la santé publique, il n'y a que ça comme solution, mais par rapport à ces C'est en conflits d'intérêts, direct, est-ce que allez-y. il n'y a pas une obligation normalement pour Sur les la chaîne médecins Salim Labé, qui peuvent avoir des conflits Laibé, d'intérêts de les le mentionner libre au niveau légal penseur. avant de parler? Donc c'est la dernière vidéo Tout à fait. actuelle, Et l'info d'ailleurs, en le question. texte de loi le prévoit. Salim Labé, C'est très simple, le Code de santé publique, article L4113-13, qui s'affiche à l'écran, L4113-13. Tous les professionnels de santé qui s'expriment dans les médias, quels qu'ils soient, papier, radio, télé, internet, doivent informer les auditeurs, les lecteurs des conflits d'intérêts. Et on a vu une ribambelle. Moi, je m'amusais qu'à ça au mois de mars et avril, à aller trouver les conflits d'intérêts. J'allais sur le site transparencesanté.gouv.fr, je tapais le nom, je sortais le numéro d'identification, et après, on regardait les hospitalités, avec on regardait les Karina conventions, Lacombe. et bien sûr, on n'a pas accès, malheureusement, aux contrats signés, parce que c'est protégé par le droit des affaires depuis peu. Je crois que c'est Sarkozy qui avait fait ça reste à vérifier. Et en fait, il y en a, ils ont touché des centaines de milliers d'euros par Big Pharma, quoi, par le top 10 de Big Pharma, par les Pfizer, Gilead, Merck, Johnson Johnson. Enfin, c'est phénoménal. Et ces gens qui sont des médecins, des bac plus 10, plus 12, des professeurs, qui méprisent à ce point la loi, moi, ça m'a choqué au plus haut point. D'ailleurs, il y a quelque chose d'autre qui m'a choqué, si tu permets, Emma. C'est, pour moi, hein, c'est l'étude du Lancet. En fait, on nous a donné une étude complètement bidonnée, et qui a été publiée le 22 mai. Le 23 mai, j'ai fait une vidéo en direct où j'expliquais que c'était impossible. Cette étude, elle n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accumuler 100 000 patients, données de 100 000 patients sur 671 hôpitaux, 6 continents, en 2-3 mois. Ce n'est pas possible. Il faut des années pour faire ça. Ou si vous voulez le faire vite, vous prenez 500, 600, 800 informaticiens, statisticiens, médecins, et pour faire ce boulot très vite. Par contre, il faut énormément d'argent. Juste ça, ça suffit pour comprendre que, d'ailleurs, j'avais donné pour preuve l'étude qui avait été effectuée aux États-Unis sur 36 000 prélèvements concernant l'empoisonnement de Dupont de Nemours, enfin pour les Tefal, là pour le PFOA, le C8, le fameux C8 qui est un cancérigène, enfin c'est un poison mortel, avec le fameux, il faut regarder le film Dark Waters qui est exceptionnel avec Mark Ruffalo, qui explique toute ces crimes, c'est des milliers de morts. Qu'ils ont gagné plein de procès de class action. Et j'expliquais, sur 36 000 prélèvements sanguins, c'est tout. Hein. Il n'y a pas grand-chose dans un prélèvement sanguin. Dans un dossier médical de Covid-19, il doit y avoir les ECG, les scanners, les prélèvements sanguins réguliers pour voir le dosage de l'hydroxychloroquine. Enfin, c'est énorme ce qu'ont collecté l'IHU de Marseille, par exemple. Ils ont mis 7 ans pour donner leurs résultats. Il a fallu attendre 7 ans, et d'ailleurs les résultats étaient clairs, hein, le PFOA est un poison. Et là on nous dit, oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, en 2 mois on peut faire ça. Et du coup, et Véran qui prend ça à l'Assemblée, et qui demande à la haute autorité de santé publique, le haut conseil de santé publique de valider cette étude, ce qu'ils vont faire, la NSM aussi, il n'y a pas un seul type compétent qui a lu l'étude pour dire, alors maintenant on se rend compte que tout est faux, que toutes les données sont bidonnées, l'article a été retiré du Lancet, du Nedjm, c'est voilà, tout le monde se jette la pierre, c'est pas nous, c'est Surgisphère. Enfin bon, bref. Il y en a 3 qui sont retirés, il en reste 1. Effectivement, il y a beaucoup à dire, hein, c'est fou. Hein. Je suis désolée, je te coupe parce que on doit aussi. En fait, j'ai l'impression que pour cette première émission, on a en fait trop à dire. On devrait faire des émissions plus longues, mais
malheureusement, Jean-Jacques je suis désolée Crester, Salim, Salim Labé, je voulais juste que Fessé. Chloé puisse répondre à Chloé, la ça question doit être elle. concernant, parce que je sais que ça fait un moment qu'elle voulait juste Casanova, donner son avis par il a une rapport chaîne, ils ont au tous des vaccin chaînes. contre le complotisme. Christian Oui, voilà, moi je Thaltchaler, voulais dire, c'est un Suisse. en Il réponse a à fait ceux des qui bouquins cherchent dans un les vaccin années contre le complotisme, y 80-90, a-t-il un j'en ai vaccin lu contre d'ailleurs. la pensée unique? Je rappelle que Il a écrit des bouquins sur le sida, l'ultime supercherie du sida, il y a plein de dans méthodes les pour années faire 95, taire mais la pensée mon divergente, les propre livre a pensées disparu. alternatives, les autres pensées que celle qui est relayée par les médias mainstream. Tu en as parlé, Tal, des propriétaires des médias. Il y a également les annonceurs, les multinationales qui achètent du temps de cerveau disponible sur les canaux mainstream, comme Patrick Lelay le disait en 2004 par rapport à Coca-Cola. Mon cerveau n'est pas à des vendre. agences de censure, dont Pointer Bon, Institute, je mets ça en ligne vite dont fait, j'avais parlé dans si une vous dernière pouvez y vidéo, aller qui voir en fait maintenant. censure entre autres sur Facebook et qui appartient à Facebook bien sûr, à Google, à l'Open Society de George Soros et qui a été financé aussi par Bill Gates. Il y a aussi juste une petite division, une section de l'OMS qui s'occupe de façonner les esprits des jeunes. Ça s'appelle les Global Shapers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est ceux qui s'attellent à formater, shapers, ça veut dire mettre en forme la pensée. Donc là, c'était pour s'adresser à un public de jeunes qui regardent YouTube. Donc voilà, il faut penser à tous ces pouvoirs aussi qui nous façonnent dans nos pensées. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse tous exprimer nos points de vue, nos analyses pour vraiment faire résonner le mot de démocratie qui était justement décrié par la personne sur